Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, messieurs les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues, le plan France 2030 vise à construire une France plus compétitive sur le plan international, plus décarbonée et plus souveraine d'ici la fin de la décennie. Et pendant trop longtemps, la France a sans doute négligé l'effort d'investissement à long terme au profit d'une stratégie un petit peu court-termiste. Cette absence de vision à long terme a montré ses limites durant la crise sanitaire, puis ces limites sont encore apparues lorsqu'on a vu les difficultés d'approvisionnement avec l'invasion de l'Ukraine, mais aussi à l'occasion des bouleversements géopolitiques mondiaux que nous connaissons. Les crédits du plan de relance, eux, ont certes été utiles pendant la crise Covid, puisqu'ils ont sans doute permis de défendre l'emploi, les entreprises et la consommation, le tout en apportant une aide au territoire. L'objectif du plan de relance était de permettre à la France de retrouver mi-2022 son niveau d'activité économique d'avant-crise en relançant l'ensemble des secteurs. Avec le recul, le constat est certes concluant, mais le rapporteur général a expliqué tout à l'heure les raisons qui font que la commission des finances a choisi de rejeter ces crédits pour 2024, entre autres le non-respect du principe d'annualité, un important fonds de crédit reporté d'année en année, le contournement du principe de spécialité budgétaire. 3 programmes, je crois, sont particulièrement concernés: l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Et enfin, on relève une évaluation qui est difficile, je pense notamment à MaPrimeRénov'. Il y a aussi un certain nombre d'incertitudes sur la mise en place des financements européens. Toutefois, ces mesures devaient être prolongées par un plan de relance, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec une vision stratégique. Et c'est ce que porte le plan France 2030 qui, lui, reçoit notre approbation. Avec 54 milliards, on mesure l'enjeu et on le mesure vu le contexte budgétaire. C'est un effort important mais nécessaire. Et à ce titre, ça reprend un certain nombre de priorités: l'amélioration de la compétitivité des entreprises, celle de la transition, enfin plutôt les crédits pour la transition écologique, la préservation de notre souveraineté industrielle, énergétique, sanitaire et le renforcement de la cohésion des territoires. Nous partageons ainsi le fait que les crédits pour 2024 soient majoritairement centrés sur les dispositifs de soutien à l'évolution du système d'enseignement supérieur et de la recherche pour 255 millions d'euros de crédits de paiement, tout comme il soit consacré aux enjeux de transition de l'économie et de la société à hauteur de 5,7 milliards, ou encore aux actions de développement local. Ces défis doivent se conjuguer avec la maîtrise de nos finances publiques, ce que nous avons plus ou moins de mal à respecter ces dernières années. Mais ces crédits-là sont essentiels. Il suffit pour s'en convaincre de considérer l'effort que mènent les États-Unis. Et je veux le dire avec une certaine gravité, quand même, le décrochage que nous connaissons sur le plan de la compétitivité et de l'innovation. Alors c'est une difficulté à un moment où les finances publiques sont dans une situation difficile, mais on voit bien que les États-Unis investissent beaucoup dans l'innovation, dans la compétitivité. Et derrière l'innovation et la compétitivité, c'est la productivité qui est en jeu. Et notre productivité a tendance, semble-t-il, à décrocher. Il faut qu'on s'arrête sur ce point. Avec 7,7 milliards d'euros de crédits de paiement budgétés dans le PLF, nous semblons un petit peu en décalage avec certains de nos partenaires. Et outre-Atlantique, le constat est similaire, je l'évoquais tout à l'heure. Je veux simplement dire que, Christine Lavarde l'a abordé, il y a des difficultés s'agissant notamment des carburants, et nous avons des efforts à faire sur ce plan. Donc nous voterons cette partie-là des crédits, ceux sur France Relance. Je vous remercie. Merci, monsieur.